Nous sommes des professionnels du lien, des techniciens de la rencontre. La PMI, c'est un lieu extraordinaire, c'est un lieu de consultation. Comme son nom l'indique, PMI, protection maternelle et infantile, donc protection des mamans, bien sûr, protection des enfants. La PMI, c'est le premier lieu où elles sont orientées après la maternité, donc à la naissance d'un enfant. Donc elles arrivent souvent avec beaucoup de questions. C'est un lieu qui permet aux familles d'être accueillies sur la durée, un lieu repère pour eux, un lieu ressource. Les gens peuvent venir et ils savent qu'ils peuvent venir soit pour avoir des conseils, soit pour jouer avec leurs enfants. Les enfants viennent jouer, les enfants viennent avec leurs parents, rencontrent d'autres enfants de la PMI, les parents rencontrent d'autres parents de la PMI. Donc la solidarité, c'est aussi ça. Je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit de venir chaque semaine pour venir peser l'enfant à la PMI. Maintenant, ils ont fini de peser l'enfant, j'ai expliqué mon problème, on m'a orientée vers la puéricultrice. Du coup, maintenant je l'ai vue, elle m'a reçue, elle m'a accompagnée, elle m'a beaucoup soulagée. Les mamans, les jeunes, les papas, les femmes enceintes qui se posent des questions sur leur parentalité, sur qu'est-ce que c'est qu'accompagner un tout petit. Elles viennent à la PMI et on les accompagne, voilà. On les aide à cheminer dans leur parentalité. Toutes les questions ont leur importance et c'est vraiment un lieu où on peut les écouter, les entendre, essayer de comprendre quelle est leur problématique. Chaque parent est différent, donc on les prend avec ce qu'ils sont et on les accompagne. On accompagne aussi les familles à s'ouvrir au quartier, à aller dans les associations et des activités qui sont proposées dans le quartier. Il y a une sensibilisation à la culture, à l'importance de la culture pour les tout petits, sur les lieux d'éveil qu'il y a sur la commune, mais aussi en salle d'attente autour de l'importance du livre notamment pour les tout jeunes enfants. Et puis toutes les actions de prévention qu'on peut mettre en place qui sont une garantie que l'enfant puisse bien s'épanouir par la suite et que le parent il se sente effectivement un parent rassuré dans ses compétences. Donc ça peut être de la prévention autour des écrans, ça peut être de la prévention autour de tout ce qui est santé publique, donc la nutrition, les accidents domestiques, etc. Par exemple, la dame que j'ai reçue tout à l'heure, c'était un peu pour ça, pour des questions, voilà, c'était ses premiers rapports sexuels, elle venait de se marier, et est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Ça nous permet de faire des rappels, ne serait-ce que qu'est-ce que le consentement, qu'est-ce que c'est l'envie, ce genre de choses. Et ici, on a une conseillère conjugale qui fait qu'on peut orienter les femmes, donc ces femmes-là, pour des questions de la sexualité, mais aussi des ados. Et cette éducation à la sexualité, ça nous permet de faire aussi de la prévention pour les violences sexistes et sexuelles, qui est aussi une grosse partie de notre travail, c'est de repérer ça, d'arriver à essayer de repérer ça chez les femmes et de les orienter et de les prévenir. Et quand il y a des choses très graves qui se passent, de faire des mises à l'abri, par exemple. On leur permet de lancer certaines femmes leur vie. Les mamans, les jeunes mamans qui viennent ici, les premiers jours de vie avec leurs enfants, leurs jeunes enfants, les premiers pas en tant que jeunes parents. Pour moi, la PMI, ça aide les gens. Quand moi, je suis venue en France, je ne sais pas s'occuper de mon enfant. C'est la PMI qui m'a aidé beaucoup, comment on s'occupe des enfants. Avec ma première fille, je ne sais pas comment on lave les bébés, comment on fait soin sur son nombril, comment on nettoie les oreilles. C'est la PMI qui m'a montré tout ça. C'est grâce à des regards croisés par les professionnels, de fait de notre technicité à chacune, qu'on peut accompagner, mieux comprendre les familles et les accompagner
dans leur questionnement. Les mamans, bien évidemment, sont accueillies par des professionnels, gynécologues, sages-femmes, professionnels de l'accompagnement à la grossesse. Et les enfants sont accompagnés de différents professionnels comme les auxiliaires de puériculture, les infirmières, les puéricultrices. On a une équipe pluridisciplinaire qui permet vraiment un regard croisé sur les situations, qui permet de pouvoir détecter dès le plus jeune âge tout trouble, tout dysfonctionnement ou tout retard, que ce soit du langage ou des troubles du comportement. Ça permet d'avoir plusieurs points d'accroche, que ce soit la psychomotricienne, quand il y a des enfants qui ont des difficultés, on a un médecin, on a une psychologue qui voit les enfants, qui voit aussi les femmes, qui voit aussi les familles. Tout ça, c'est des petits fils qu'on tire et qui font que la PMI, ça représente vraiment, c'est un point de repère et un point d'écoute et un point d'accueil et quelque chose qui est là et qui ne change pas et sur lequel on peut compter. Je suis en sécurité avec la PMI parce qu'ils m'ont montré beaucoup de choses que je ne connais pas. Surtout les enfants, comme on s'occupe comme ça avec les enfants, on fait comme ça avec les enfants. Donc nous ici, on a la crèche qui est juste à côté. Donc ça c'est bien, on a de la chance, ça nous permet d'utiliser la salle de psychomotricité que des fois la directrice nous prête. Et ça nous permet aussi d'échanger, parce que la psychologue qui travaille à la PMI travaille aussi à la crèche, donc d'échanger sur les familles qu'on suit, qu'on a en commun. Il y a tout le travail partenarial à développer de proximité, donc sur le territoire, pour justement pouvoir orienter au mieux les familles. Du fait de sa proximité avec la population, la PMI va pouvoir nous faire pas mal de remontées de terrain et ce qui va nous permettre d'ajuster nos actions auprès de la population et des professionnels de santé. Le rôle de la PMI, il est amené là dans les années qui viennent à se renforcer. Notamment, on le voit à l'heure actuelle avec la crise en ressources humaines dans les hôpitaux où la PMI finalement prend une place de plus en plus importante dans le suivi des femmes enceintes, dans le suivi des nouveau-nés. Alors évidemment pas pour remplacer l'hôpital, mais tout le système de la périnatalité est en train d'être repensé et la PMI va avoir un rôle d'autant plus important. En Seine-Saint-Denis, on a une grosse étude, REMI, réduction de la mortalité infantile, et donc on voulait chercher des causes à cette surmortalité infantile. Et donc, oui, on s'est aperçu parce que la population est précaire, etc., mais parce qu'on a besoin de prendre en charge une patiente globalement. Et une prise en charge globale, ça veut dire qu'il faut s'occuper du point de vue médical, social, psychologique, et qu'on ne peut pas prendre une patiente en charge seulement d'un point de vue médical. Nous sommes avant tout un lieu de proximité des familles, très souvent en pied d'immeuble, en pied de cité, où les familles viennent pour un renseignement, pour une orientation, pour de la guidance, pour des questionnements autour de la parentalité. Et nous sommes là, nous, professionnels, toujours disponibles, toujours à l'écoute. Quand je suis arrivée ici, on était une toute jeune équipe, donc on n'était pas très connus des habitants du quartier. Et on le voyait parce qu'ils se posaient pas ici, ils se posaient pas, c'était un lieu de passage. Donc les gens étaient assez, parfois un peu nerveux, pas très patients. Et en 2 ans, avec cette nouvelle équipe, on a vraiment vu les gens s'ancrer, se poser et devenir un point de repère avec l'aide d'une équipe qui collabore, d'une équipe qui est là et qui a envie. Une femme peut retrouver le même visage de la sage-femme, même lorsqu'elle est avec son enfant, ou de l'auxiliaire qu'elle a connu depuis sa grossesse jusqu'aux 6 ans de son enfant. Elle peut retrouver la même équipe, ce qui fait que les familles se sentent en sécurité à la PMI. En tout cas, la PMI m'a apporté beaucoup de choses. Oui, ça m'a apporté beaucoup de choses. Même quand je regarde mon fils aujourd'hui, je suis fière. Et puis, je suis fière de travailler de la PMI. Ils se battent pour nous aussi. Donc. Quand même, moi, maintenant, ça va bien. Mes enfants, ils grandissent bien. Oumoudili, elle
elle grandit bien, elle va à l'école maintenant. Elle va avoir 4 ans bientôt. Mon fils aussi, elle va très bien. Elle n'a pas de maladie. On a suivi tous ses vaccins. Maintenant, ça va. Il parle bien, il joue bien. Il a de bonnes santé aussi, à cause de la PMI aussi. Par exemple, un enfant qui a des troubles autistiques ou des retards, on peut dépister précocement ces troubles et avant l'entrée à l'école de cet enfant, mettre en place toute la prise en charge globale de cet enfant, démarrer les soins assez précocement, démarrer la prise en charge précocement pour que cet enfant ait une entrée satisfaisante à l'école. Et c'est là où on voit un peu la différence avec les autres enfants qui sont après dépistés en arrivant à l'école. Et là où il faut tout un travail pour mettre en place cet accompagnement et cette prise en charge qui se fait un peu plus tardivement. Comme vous le savez, on est dans un contexte socio-économique et médical un petit peu compliqué à ce jour, avec une pénurie de médecins, une pénurie de professionnels de santé. Et nous, on a encore la chance de permettre, en tout cas de répondre aux questions des familles à la PMI. Donc s'il n'y en avait pas, les familles évolueraient sur l'hôpital. Mais on s'aperçoit que des fois, aller aux urgences, quand c'est simplement un petit nez qui coule ou des petits yeux larmoyants, des fois, simplement aller à la PMI, ça permet de rassurer. Et on propose du sérum physiologique, un petit lavage de nez. Les choses, en général, rentrent dans l'ordre. J'adore venir à la PMI. J'adore tellement venir à la PMI parce que c'est la PMI qui m'a aidé beaucoup même. Beaucoup même. Comme nous, on a des familles qui sont en très grande précarité, des familles qui sont très isolées. Et oui, la PMI est un lieu essentiel pour ces familles-là. Mais même une famille, admettons, de cadre supérieur, c'est pas pour autant qu'on n'a pas des questions. Parce que quand on est parent, c'est la première fois qu'on est parent. Et même des fois, c'est la deuxième fois, mais ça se passe pas comme la première. Et on peut avoir des questions. Et c'est bien d'avoir un endroit avec des gens avec qui on peut échanger, qu'on peut écouter, où on peut se poser en dehors de toutes les injonctions qu'on a de la famille, de la télé, des réseaux, tout ça. Enfin, c'est pas juste pour les familles en très grande précarité, c'est pour tout le monde.